Le 9 mai 2025 à Moscou rappelle aux Africaines et aux Africains que nous sommes la nécessité d'enseigner l'histoire critique de nos pays, de transmettre la conscience historique vigilante, d'enseigner qui furent les héros, qui furent les lâches, d'enseigner à chaque enfant les repères à partir desquels il peut se construire une existence digne. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Je viens sur les réseaux sociaux pour éveiller les consciences. Oui. Parce que je sais que les grandes puissances se construisent sur des consciences éveillées. Défilé grandiose Place Rouge ce 9 mai. C'est la version russe des commémorations de la victoire contre l'Allemagne nazie, traditionnellement un jour après les Européens et les États-Unis. Il y a 80 ans, la Russie était engagée du côté des Alliés face aux puissances de l'Axe. Mais cette année, l'anniversaire de la fin de la Grande Guerre patriotique, comme l'appellent toujours les Russes, a tout d'une démonstration de force sous la houlette d'un dirigeant entouré de ses alliés actuels, une vingtaine de dirigeants invités, ex-républiques soviétiques, quelques rares Européens, Serbes et Slovaques, mais aussi Burkina, Égypte, Venezuela, Brésil, Vietnam et surtout Chine. Une première à Moscou un 9 mai pour le président Xi, invité d'honneur de Vladimir Poutine, qui cite l'histoire pour mieux vanter la grandeur de la Russie en guerre contre l'Occident et en particulier l'Ukraine. La Russie a été et restera une barrière infranchissable contre le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme. Elle luttera contre les atrocités commises par les partisans de ces idées agressives et destructrices. La vérité et la justice sont de notre côté. L'ensemble du pays, la société et le peuple soutiennent les partisans à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage et de leur détermination. 1500 vétérans de la guerre en Ukraine, toujours qualifiés d'opération militaire spéciale, défilent parmi les 11 000 soldats mobilisés. Des drones, armes de premier plan en Ukraine, sont exhibés pour la première fois un 9 mai, ainsi que des véhicules militaires flambant neufs. En clôture de parade, des avions de combat dans le ciel de Moscou. Ce n'est pas la fin du spectacle voulu par Poutine. Pendant de longues minutes, le dirigeant russe passe en revue les hauts gradés militaires des pays alliés, dont les Nord-Coréens, investis eux aussi dans la guerre en Ukraine. La question de Palestine fait vivre une très très longue durée de l'histoire européenne qui est à la base de comment l'Europe a construit sa richesse, le colonialisme. Elle actualise cette question que nous devons regarder en face, le colonialisme. Cette question qu'on a essayé de dénouer, mais imparfaitement en proclamant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un peuple qui en colonise un autre ne saurait être libre. Un peuple qui prétend être la civilisation et les autres sont des barbares, eh bien, ce qui arrive, et Aimé Césaire l'a écrit en son temps, devient lui-même un barbare. Il se barbarise. Il commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, voire des crimes de génocide. C'est ce que Césaire écrivait très bien dans son discours sur le colonialisme. Le laboratoire des crimes européens a été la colonisation. Notre colonisation française s'est accompagnée d'immensément de crimes. L'Afrique te regarde, mais surtout, elle marche avec toi. Tu tiens entre tes mains ce que beaucoup ont laissé tomber. Le flambeau est entre de bonnes mains. Je marcherai avec le peuple et pour lui je ne reculerai pas. 15 mai 1987. Et nous sommes là, la RTB et ses équipes déployées pour immortaliser l'événement. Nous serons donc en direct de l'esplanade du mémorial Thomas Sankara pour la cérémonie solennelle, d'où nous retrouverons Nyaki Teda et toutes les équipes sur place pour vous faire vivre l'événement. En attendant, le débat se mène ici en français et en anglais. Je précise, mon collègue Tanga Kafando, l'anglophone maison, sera là avec ses invités. Mais
Mais avant, sont avec nous sur ce plateau Dr Yacine Ouedraogo, enseignant-chercheur en civilisation africaine à l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, madame. Également sur ce plateau, Dr Boubier Bazier, enseignant-chercheur en histoire à l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Adjudant-chef-major Abdraman Zetiyenga, militaire à la retraite, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous suivre. Alors, docteur Yacine, je commence par vous. Un mausolée en l'honneur de Thomas Sankara et ses compagnons d'infortune du 15 octobre 1987, il était plus que temps ou pas? Oui, il était plus que temps et ça a même trop duré. Depuis donc cette date fatidique donc du 15 octobre 1987, et nous sommes à 2 ans pour faire 40 ans, et au regard donc de l'impact du président Sankara, au regard donc de tout l'héritage politique, culturel, idéologique qu'il nous a légué, au regard aussi donc de la dimension de la révolution sankariste de par le monde. Thomas Sankara est devenu une icône mondiale, une icône internationale, et comme vous l'avez dit tantôt, une figure de l'anti-impérialisme. Je crois que il était donc de bon temps et il est temps qu'au Burkina Faso, donc la terre de ses aïeux, qu'émerge. C'est vrai, comme vous l'avez dit aussi, il y a des lieux déjà, des avenues, des écoles, une université, beaucoup de choses qui portent son nom. Mais le mausolée pour cet homme-là est que l'endroit où on a voulu l'éteindre, l'endroit où l'impérialisme a voulu l'éteindre, qu'on voit émerger, j'allais dire un sanctuaire de sa glorification. Et tout cela, je crois que c'est une très bonne chose et on ne peut que saluer la vision qui est derrière cela et tout l'accompagnement politique qui permet qu'on assiste aujourd'hui donc à cette inauguration. Monsieur Zititenga, je suppose que le sentiment est partagé pour vous. Il était plus que temps de rendre l'homme davantage immortel. Vous qui avez été un de ses compagnons. Je pense que vraiment c'était nécessaire et comme l'a dit mon collègue, vraiment ça a trop traîné. Compte tenu du fait quand même que qui connaît l'homme, ses œuvres, ses idéaux, qui ont beaucoup contribué quand même qui ont fait en sorte que le Burkina Faso soit reconnu sur le plan mondial. Je pense que vraiment cela était nécessaire dans la mesure où il s'est sacrifié réellement pour ce pays. Alors, docteur Boubier, Bazier, quel pourrait être le rôle social d'une telle infrastructure? Voilà, merci. Et le mausolée aujourd'hui, c'est un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire parce que la mémoire, contrairement à l'histoire, la mémoire est sélective. Elle est sélective. La société où un peuple essaie d'identifier des éléments importants dans son passé ou dans son présent, qu'il compte ou qu'elle compte promouvoir. Et ces éléments peuvent être tragiques comme glorieux. Tragique quand on sait que souvent des événements tragiques permettent à des peuples de faire des sauts. Mais glorieux aussi quand ces événements aussi permettent aussi à ces peuples-là de faire des grands pas. Mais pour ce qui concerne le père de la Révolution, Thomas Sankara, les deux facettes se retrouvent, le glorieux et le tragique. Et ceci, on peut le résumer comme le titre de l'ouvrage d'un de ses compagnons, Valère Sommet, L'espoir assassiné. Donc aujourd'hui, ce lieu de mémoire qu'on va appeler le mausolée, on a l'espoir, comme le doyen le disait, les valeurs que le président Thomas Sankara nous a laissées, le sens de son combat, mais aussi l'assassinat, le tragique, mais qui nous montre aussi que ça ne vaut pas le coup de passer tout le temps à pleurer, mais aussi de s'appuyer sur ce qu'il a laissé pour un avenir, pour se battre pour un avenir radieux. Est-ce qu'on pourrait également voir en ce monument un caractère éducatif pour la jeunesse burkinabé et même africaine? Très bien. C'est d'ailleurs même le premier objectif ou le premier but assigné à ce lieu de mémoire. La pédagogie de la vie
que cet homme a laissé, l'exemplarité que cet homme a laissé, le combat qu'il a mené. Et aujourd'hui, c'est que ce combat peut nous servir de fondement aujourd'hui pour les combats dont nous sommes appelés à mener. Voilà. Alors, Monsieur Zititenga, pour vous, que représente ce mausolée? Est-ce qu'un lieu de ressourcement ou un lieu de tristesse? Comment est-ce que vous voyez ce monument que nous allons inaugurer dans quelques instants? Pour moi, ce mausolée a une importance capitale parce que non seulement ce n'est pas un lieu de recueillement, mais c'est un centre vraiment d'intérêt du monde entier dans la mesure où au sein donc du mémorial Thomas Sankara où trône en tout cas ce mausolée, je pense que beaucoup pourront se ressourcer à travers un certain nombre d'œuvres réalisées par un certain nombre d'auteurs qui retracent la vie du capitaine Thomas Sankara, ses idéaux et son combat surtout pour l'indépendance, pour la souveraineté de notre pays. Alors, docteur Hyacinthe, ce lieu aussi, c'est un lieu de tourisme, on l'a vu, à travers le mémorial qui est parmi les lieux les plus visités au Burkina Faso. Est-ce que ce mausolée ne va pas venir donner un coup de pouce à cette dynamique qui est déjà engagée par le processus de réalisation du mémorial? Oui, évidemment. Je crois que depuis que nous avons donc l'espace est ouvert donc au tourisme là, nous avons vu que cela a effectivement attiré des touristes. Donc c'est comme si cet endroit c'était déjà une vitrine, mais l'inauguration donc de ce mausolée va davantage lui permettre de jouer son rôle de vitrine du Burkina Faso à l'international. Cela va accroître cette envie donc de toute personne qui passe par le Burkina donc d'aller voir ce qui s'est passé. Et comme les deux l'ont déjà dit, c'est un endroit de recueillement, un endroit aussi, j'allais dire, d'engagement patriotique pour la cause africaine, d'engagement pour la lutte contre l'impérialisme. Parce que quand on y va et on vous dit que l'homme, c'est là qu'il a été pris par les balles assassines, vous imaginez toute la dimension. Moi, j'y ai été une fois avant que cela n'arrive, mais vous avez de la chair de poule. Je crois que ça vous amène en tant qu'Africain burkinabé à entrer dans une nouvelle dimension de votre engagement pour aussi participer à la lutte contre l'impérialisme. Et je crois que pour finir, dans le monde, on a vu aussi des mémorials comme ça, ou encore des mausolées. Je pense aux États-Unis avec le Lincoln Memorial, qui est un endroit, comme vous l'avez dit, de tourisme, mais aussi qui reflète, j'allais dire, la grandeur, l'histoire et la civilisation américaine. Et je crois que cet endroit va conjuguer autant d'éléments et ça sera dans les années à venir une vitrine du Burkina Faso. Le mémorial a été réalisé par Francis Kéré, l'un des architectes burkinabés les mieux connus dans le monde, il faut le dire. Oui. Nous allons interroger l'histoire et que s'est-il passé le 15 octobre 1987, une date tristement célèbre dans l'histoire contemporaine du Burkina Faso, alors que Thomas Sankara, président du Faso, présidait une réunion au Conseil de l'Entente. Un commando venu de Pau interrompt la rencontre, assassine le capitaine et ses 12 compagnons, portant un coup d'arrêt à la marche révolutionnaire au Burkina Faso. Le rappel des faits de ce jeudi noir avec Ahadi Sandamba. Ce jour-là, Thomas Sankara dirigeait une réunion de son cabinet, comme tous les jeudis, avant la tenue de la rencontre de l'organisation militaire révolutionnaire OMR. Il est 16h passé de 35 minutes, quelque temps seulement après le début de la réunion. Autour de la table, le président capitaine Thomas Sankara, l'adjudant Christophe Saba, Frédéric Kiemde, Paulin Babou Bamouni, Bonaventure Compaoré, Patrice Zagré et Aluna Traoré. Pendant qu'Aluna Traoré, le seul survivant du drame de ce 15 octobre 1987, prenait la parole pour rendre compte de sa mission, un bruit abasourdissant l'interrompit. Les 5 gardes-corps du capitaine Thomas Sankara venaient d'être abattus depuis l'extérieur de la salle. C'est la fin de la réunion, car ils seront eux aussi surpris par un commando qui va sauvagement les assassiner. 13 corps zigent à l'entrée de la villa du Conseil de l'Entente, quartier général du Conseil national de la Révolution CNR. Sankara et 12 de ses compagnons venaient de passer l'arme à gauche. Un commando dirigé par un certain Yassine Kafando a mis fin à un rêve, à une Afrique libre et indépendante. La capitale burkinabé est dans la tourmente. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé.
Et tard dans la nuit de ce jeudi noir, ils seront enterrés à la sauvette au cimetière de Dagnoy à Ouagadougou. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de la... Le lendemain 16 octobre 1987, les médias occidentaux relaient l'information. C'est la consternation totale à travers le pays et même au-delà de nos frontières. La révolution d'août 83 vient de s'interrompre dans une mare de sang. Sankara est mort et avec lui, la lutte révolutionnaire et ses idées avant-gardistes orientées vers l'émancipation des laissés pour compte et l'épanouissement du peuple burkinabé. Plus tard, l'armée délivre à sa famille un certificat de décès avec la mention mort naturelle. Blaise Compaoré, le numéro 2 de la révolution et ami du capitaine assassiné, s'autoproclame président du Faso dès le lendemain 16 octobre 1987. Il va passer 27 ans au pouvoir avant d'être chassé par la rue en 2014. Et c'est sous la transition de 2015 que le dossier sera ouvert en justice avec une dizaine d'inculpés au départ. Au finish, l'instruction est bouclée en 2019 et le tribunal militaire peut maintenant ouvrir le procès avec 23 personnes dans le viseur. 2 mandats d'arrêt internationaux émis contre Blaise Compaoré et Yacine Kafando. Le général Gilbert Guenguéré, le journaliste Gabriel Tambini et le médecin Alidou Guébré, le signataire de l'acte de décès, sont parmi les inculpés. Un procès qui a connu son épilogue le 6 avril 2022, après 6 mois de jugement qui reconnaît Blaise Compaoré et le général Gilbert Guenguéré, entre autres, comme coupables, et Yacine Kafando, condamné par contumace, est présenté comme celui qui conduisait le commando ayant canardé Thomas Sankara et ses compagnons. Je salue le grand peuple du Burkina Faso, rassemblé autour de ses frères et sœurs à Ouagadougou pour l'inauguration du mémorial du camarade président Thomas Sankara. Béni soit-il. Voilà, donc d'un moment à l'autre, on va assister à l'arrivée de leurs excellents, le Premier ministre du Burkina et le président du Faso. Donc en attendant, il faut dire que... Donc voilà, c'est le Premier ministre du Burkina Faso, donc, qui va faire son arrivée ici. Et en attendant, on va vous donner les principales articulations de cette cérémonie. On aura donc le mot de bienvenue qui sera lu par le haut commissaire du Kadiego, par ailleurs le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. On aura le mot du président du CIMTS, le comité international du mémorial Thomas Sankara. Et on aura le discours officiel du président du Faso, lu par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement. On aura, à l'issue de ce discours, les salves d'honneur à travers 21 coups de canon. En tout cas, 21 coups de canon pour rendre hommage, en tout cas, c'est Julius Disbari. On aura donc la lecture des arrêtés de baptême de rue. Vous savez donc que c'est 12 personnes, c'est 12 compagnons de Thomas Sankara. Donc on va avoir dorénavant leur nom qui est sur des rues et des avenues. Donc après la lecture de ces arrêtés, on aura la coupure du ruban, un dépôt de gerbes, un recueillement et la visite guidée de son Excellence, le président du Faso, et ensuite suivi donc de la signature du livre de condoléances. Donc cela dit, le Premier ministre du Burkina Faso qui vient juste donc de faire son arrivée ici, il va prendre place donc aux côtés de ses, voilà, de ses homologues, notamment venus du Sénégal et puis du Tchad. Voilà. Donc, Inhotep, on revient à vous. On revient à vous, donc pour la suite. Alors aujourd'hui, comment vous vous sentez?
Oui, je me sens épanoui, je me sens dans une plénitude, une joie qu'on ne peut pas décrire. Et nous ne pouvons que remercier le camarade président Ibrahim Traoré qui a donné toute la signification et toute la charge du devoir que nous avons pour réhabiliter la mémoire de Thomas Sankara. C'est aussi une victoire et un triomphe de nos luttes multiples. Et vous savez qu'aujourd'hui, le camarade président tient à la mémoire de Thomas Sankara parce qu'elle est le ferment de son action. C'est par cette mémoire qui constitue un miroir, qui constitue un repère, qui alimente l'ensemble des idées audacieuses, l'ensemble des idées courageuses pour pouvoir tenir cette fois-ci en échec le colonialisme qui rêve de façon hypothétique une fois de plus de nous tenir en échec. Mais nous disons que nous avons perdu Thomas Sankara en 1987, nous ne perdrons plus jamais un autre Sankara aujourd'hui ni demain. Et ce mémorial symbolise le refus de l'oubli, le refus de la tragédie et de tout le tort que le colonialisme nous a causé. En nous souvenant de tout le tort qu'il nous a causé, nous nous jurons de protéger nos leaders, de veiller sur nos leaders et de faire en sorte que plus aucun malheur n'arrive, ni au Mali d'Assimi Goïta aujourd'hui, ni surtout à Abdraman Tchani du Niger d'aujourd'hui, et encore moins à Ibrahim Traoré qui est la réincarnation de Thomas Sankara et qui nous rappelle surtout que Sankara a aujourd'hui un héritier politique. Sankara est un héritier à la dimension de chef d'État. Nous avons pendant longtemps rêvé d'un leadership décomplexé et assumé pour porter le rêve de Sankara. Je cite Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Ce 17 mai 2025, l'histoire nous rappelle qu'il y a de cela 42 ans, jour pour jour, le 17 mai 1983, les forces impérialistes et néocolonialistes ont orchestré l'arrestation du camarade capitaine Thomas Sankara, alors Premier ministre. Les jours qui ont suivi, la jeunesse combattante anti-impérialiste s'est mobilisée pour dire non à cette forfaiture. La graine de la révolution démocratique et populaire venait ainsi d'être semée. 2 semaines après, le capitaine Thomas Sankara sera libéré sous la pression populaire. Et 3 mois plus tard, de ce terreau fertile alimenté par l'aspiration profonde du peuple à la liberté, germera la révolution. Ce 17 mai 2025 est donc un symbole, celui du refus de la domination impérialiste, du néocolonialisme et leurs avatars que sont la guerre et le terrorisme. C'est également le symbole de la détermination de notre peuple à assumer devant l'histoire son destin pour bâtir une nation libre et souveraine. Cet idéal a été porté par nos devanciers de la RDP, la Révolution démocratique et populaire, dirigée par le camarade capitaine Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous sommes porteurs de ce même flambeau de lutte anti-impérialiste avec la révolution progressiste populaire. Ce 17 mai, nous honorons un devoir de mémoire à travers l'inauguration du mausolée dédié au président Noël Isidore Thomas Sankara et à ses compagnons de lutte, tombés pour la patrie tant aimée, sous les balles assassines des valets locaux de l'impérialisme et des nègres de salon, tombés pour l'idéal de dignité, de liberté, d'intégrité et de souveraineté, tombés mais à jamais vivants dans nos cœurs et dans nos consciences. Le choix de cette date n'est donc pas un fait du hasard. La révolution d'août 1983 a eu pour ferment les manifestations populaires anti-impérialistes déclenchées suite au complot du 17 mai 1983, dont le dessein était d'endiguer la marée montante des forces progressistes et révolutionnaires en vue de perpétuer l'oppression et la domination impérialiste sur notre peuple. Aujourd'hui, 17 mai, l'impérialisme international nourrit toujours
le même destin funeste. Je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen. Face à lui, nous restons debout, engagés à impulser de profondes transformations économiques et sociales pour le bien de nos populations, déterminés à instaurer la justice sociale, à nous battre pour la dignité, la liberté et la souveraineté du Burkina Faso, des États de la Confédération AES et des peuples africains. Chers camarades, distingués invités, ce mausolée que nous inaugurons aujourd'hui sur la terre libre du Burkina Faso, sur l'ex-site du Conseil de l'Entente, chargé de l'histoire d'une tragédie vécue par nos peuples, n'est pas une simple bâtisse. C'est un lieu de mémoire qui rappelle à la conscience collective des Burkinabés, des combattants de la liberté et de tous les hommes épris de paix et de justice sociale, le sacrifice du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Ce mausolée est aussi le témoignage d'une intégrité persécutée, mais toujours vivace. Il est le sceau indélébile de la reconnaissance d'un peuple en lutte, la matérialisation d'une mémoire vive dont la résilience face à l'usure du temps est inébranlable. Nous ne sommes pas réunis ce 17 mai par nostalgie, ni animés du ressentiment d'un passé douloureux. Ce qui nous rassemble aujourd'hui comme un seul homme, c'est plutôt le serment renouvelé de s'engager avec détermination à préserver les acquis et à poursuivre l'historique œuvre patriotique de nos héros pour une libération totale de notre peuple du joug de l'impérialisme et du néocolonialisme. Camarades, je voudrais rendre un hommage mérité aux familles de nos martyrs pour leur dignité, leur patience et leur persévérance. Vous avez porté le poids de l'histoire sans fléchir, sans jamais faiblir, et en ce lieu où reposent nos héros, je voudrais vous assurer au nom de la nation entière de notre profond respect. En leur mémoire et au regard du sacrifice suprême consenti pour la dignité de notre peuple, j'ai décidé de baptiser des rues au nom de chacun des 12 compagnons tombés avec le capitaine Thomas Sankara. Plus qu'un devoir de mémoire, l'inscription de ces noms dans la toponymie de notre capitale se définit comme une véritable école destinée à enseigner les générations actuelles et futures et à donner en partage aux visiteurs d'ici et d'ailleurs les valeurs d'intégrité, de dignité, de civisme et de patriotisme défendues par nos martyrs qui constituent aujourd'hui la boussole de notre révolution progressiste populaire. Chers camarades,
Ce mausolée marque le départ d'un grand projet, celui du mémorial Thomas Sankara, qui sera réalisé sur un espace d'environ 14 hectares avec bien d'autres infrastructures. Le mémorial Thomas Sankara est conçu non seulement comme un lieu de souvenir, mais aussi comme un espace de réflexion, d'éducation, d'inspiration et d'action. Il a pour vocation de maintenir allumée la flamme de la révolution et de rappeler au monde le combat du capitaine Thomas Sankara pour rompre les chaînes de l'esclavage et de la domination impérialiste et sortir de l'oppression. Ce projet se veut panafricain et populaire parce que Sankara lui-même était une icône d'envergure mondiale. Frère, Son Excellence Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, mon frère le Premier ministre, Son Excellence Alamaï Alina, Premier ministre du Tchad, les membres du gouvernement des pays amis, notamment les ministres chefs de délégation du Niger, du Mali, du Ghana et de tous les autres pays amis, des responsables de mouvements panafricains, des délégations diplomatiques et de partenaires sincères de la cause des peuples et de tous les amis venus honorer la mémoire du père de la Révolution. Votre présence ici est un acte de solidarité et de fierté partagée, parce que Thomas Sankara n'appartient pas seulement au Burkina Faso, mais à toute l'Afrique et à l'humanité combattante. Héritiers de son combat, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre en ces temps troublés où les bégaiements de l'histoire rappellent étrangement la lutte qu'il a menée jusqu'au sacrifice suprême pour la liberté et la souveraineté. Je garde la conviction que notre révolution sera digne de l'idéal du président Thomas Sankara et qu'ensemble nous relèverons ce défi de notre génération. C'est la seule façon pour nous de vivre libre et de vivre digne. Vive la mémoire du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Vive le Burkina Faso libre et souverain. Vive la révolution progressiste, populaire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Je vous remercie, chers camarades. Mesdames, Messieurs, c'était les 21 coups de canon intervenus juste après le discours officiel d'inauguration de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, livré par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Depuis leur retranchement, les forces du mal ont commencé à plier bagages.
après avoir entendu les 7 x 3 coups de canon, les 21 coups de canon. Merci d'ovationner pour nos forces combattantes qui sont engagées au front. Elda, pour la synthèse du discours officiel. Ladies and gentlemen, we just heard the 21 cannon shots, which followed the official inaugural address of His Excellency, the President of FASO, Head of State, delivered by His Excellency, the Prime Minister, Chief of Government. He declared that the enemies are crawling definitely to defeat, and he asked to all the audience to give a standing ovation to the National Forces of Defense. He stated on behalf of His Excellency, the President of FASO, Head of State, that this day of May the 17th, 2025, history reminds us all that 42 years ago, the same day, in 1983, imperialist and neo-colonialist forces orchestrated the arrest of Comrade Captain Thomas Sankara, then Prime Minister. Shen, in these days that followed, young anti-imperialist fighters mobilized to say no to this criminal act. The seeds of the People's Democratic Revolution had thus been sown. 2 weeks later, Captain Thomas Sankara was released under popular pressure, and 3 months later, from this fertile soil nourished by the people's profound aspiration for freedom, the revolution germinated. This May the 17th, 2025 is therefore a symbol for the refusal of imperialist domination, neocolonialism, and their avatars, war and terrorism. It is also a symbol of our people's determination to face up to their destiny and build a free and sovereign nation. This ideal was carried forward by our predecessors under the PDR, the People's Democratic Revolution, led by the Comrade Captain Thomas Sankara. And today we carry this torch of anti-imperialism struggle with the Progressive People's Revolution. This May the 17th, we honor our duty to remember by inaugurating the mausoleum dedicated to the President, Noel Isidore Thomas Sankara, and his comrades in struggle, who fell for the beloved homeland under the murderous bullets of imperialism local henchmen and arch-chair Negroes, who fell for the ideals of dignity, freedom, integrity, and sovereignty, fallen but forever alive in our hearts and minds. The choice of this date is no accident and recalls the commitment of peace fighters in Burkina Faso and around the world. It is not then a reunion of sad memorial, but it is to celebrate the heroism of those who fought for the integrity of the nation. This mausoleum marks the start of the major Thomas Sankara Memorial Project, which will be built over an area of around 14 hectares, along with many other infrastructures. The Thomas Sankara Memorial is conceived not only as a place of remembrance, but also as a space for reflection, education, inspiration, and action. Its vocation is to keep the flame of the revolution burning and to remind the world of Captain Thomas Sankara's struggle to break the chains of slavery and imperialist domination and to emerge from oppression. This project is intended to be Pan-African and popular because Thomas Sankara himself was a global icon. He therefore invites everyone to make their contribution to the memorial. He decided on this special occasion to name streets after the 12 companions of President Thomas Sankara. He congratulated the committee, the International Committee, and despite the difficulties inherent in revolutionary commitment, they have remained worthy and active in perpetuating the ideals of the father of the August Revolution. He saluted the determination of former companions who have remained faithful to the cause, of civil society organizations, and of all patriotic Pan-Africanist activists here and abroad. It did not pass over in silence the tireless and immeasurable efforts of comrades in different countries around the world who have contributed to the success of this international committee given to the Thomas Sankara Memorial.
He saluted all the coordination of the Noel Isidore Thomas Sankara Memorial Infrastructure Construction Project, the architects, the engineers, workers, artists, volunteers, and builders of the collective memory who have contributed to making this mausoleum a place of recollection and inspiration for future generations. He thanked all the distinguished guests from all over Africa and the rest of the world. He mentioned that their presence is an act of solidarity and shared pride because Thomas Sankara belongs not only to Burkina Faso, but to the whole of Africa and to fighting for humanity. As their heirs of this struggle, he said that we are all aware of the responsibility we bear in these times of crisis. He finished his speech by wishing a long life to a free and sovereign Burkina Faso, a long life to the People's Progressive Revolution. I thank you all once more for your kind attention. Mesdames, Messieurs, vous suivez la remise des arrêtés de baptême de rue aux familles des compagnons du camarade président Thomas Sankara. Aux différents arrêtés s'ajoutent les plaques des rues. Mesdames, Messieurs, juste après l'inauguration, le mausolée est ouvert au public dès demain à la première heure. Voilà donc pour cette cérémonie l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses compagnons d'infortune du 15 octobre 1987. Une cérémonie marquée donc par des discours mais également l'acte d'inauguration. Il y avait aussi les décrets portant nomination baptême de rue au nom des 12 compagnons du capitaine Thomas Sankara. Retour donc sur ce plateau pour la suite du débat et je suis toujours avec mes invités. Alors ce 17 mai reste une date doublement historique dans l'histoire contemporaine du Burkina Faso, Dr Hyacinthe Ouedraogo. Oui, effectivement. Le 17 mai, c'est une date historique. Elle était déjà, donc oui, depuis le 17 mai 1983, date de, j'allais dire, de la clarification, comme on l'avait, comme l'avait déclaré donc le président Jean-Baptiste Ouedraogo, parce que le 17 mai, comme on le sait, 1983, il y a eu cette crise qui a marqué donc la fin du CSP 1 et le passage au CSP 2. Et Thomas Sankara, qui était Premier ministre, a été écarté de la gouvernance du CSP. Et le président Jean-Baptiste Ouedraogo était obligé de faire donc une annonce qui va donc mettre fin au CSP 1 et ils vont lancer le CSP 2 sans certains acteurs clés. Et comme le capitaine Thomas Sankara, comme les Henri Zongo et surtout Blaise Compaoré, qui depuis donc Pau va rentrer donc en dissidence. Et donc on aura une crise de gouvernance du CSP 1 du 17 mai 83 jusqu'au 4 août 1983. Même entre-temps, certains ont parlé de vide au niveau donc de l'État parce que les choses étaient bloquées. Et aujourd'hui, 17 mai, donc cette date symbolique-là, on inaugure du moins le mausolée donc Thomas Sankara. Je crois que désormais, cela s'ancre dans l'histoire du Burkina Faso et c'est une date qui doit être célébrée, une date révolutionnaire, une date donc
j'allais dire, anti-impérialiste. Alors, docteur, nous allons repartir du côté du mémorial Thomas Sankara avant de revenir ici sur le plateau. Pardon, excusez-moi. Donc c'est un bureau assez modeste, c'est sa table de travail là-bas, avec ses journaux, tout ce qu'il y a, et c'est juste le salon. Et on a juste matérialisé 2 fois signes. Ici, on a mis tous les pays de 4 continents. Quand il était donc soldat en formation, il a visité 3 pays. Il a fait sa formation militaire dans 3 pays. Madagascar, Maroc et France. Après, il était Premier ministre. Et il a visité 5 pays en tant que Premier ministre. C'était 8 mois de Premier ministre. Et après, tout le reste, il a visité 35 pays au total. Voilà, donc j'ai été matérialisé à travers le monde. Il n'y a aucun pays du continent qui n'a pas été touché. Et il a voyagé partout. Et intéressant, Sankara avait 3 icônes. Les voici. Ces tableaux-là, c'est ce tableau qui était dans son bureau ici. C'est Samuel Machel, c'était un de ses amis. Il a vraiment été peiné quand il est mort. Parce qu'ils ont discuté quelques temps après. Et il est mort 1 semaine après. C'est Kwame Nkrumah. Et c'est Che Guevara. Il y a son téléphone et on a reproduit la tenue de son téléphone. Vous ne pas prendre votre temps. Il est vraiment produit un grand projet ici. Vous avez vu le plan et le soir. Ça va bien, ça va bien. Les allocutions, l'allocution du Premier ministre, on retiendra que ici, en tout cas le mausolée ou le mémorial Thomas Sankara sera donc un lieu de souvenir, un espace de réflexion, d'éducation et d'action concrète, mais c'est également un lieu pour maintenir la flamme de la révolution, un lieu également du panafricanisme et un lieu en tout cas pour se ressourcer donc des idéaux du capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution d'août 1983. Donc, actuellement, c'est la visite au niveau du mausolée. Le mausolée donc, qui est ouvert aux autorités ici présentes pour cette cérémonie. Et à l'issue donc de la visite, il y aura l'écriture donc dans le livre de condoléances, et après ça, ce sera donc des interviews avec les journalistes. Mais en attendant, il faut dire, on va saluer tout ce monde venu des 4 coins du monde. Il y a donc l'Afrique tout entière. Il y a également beaucoup de pays du reste du monde. Ici, les 13 familles étaient représentées. Les 13 familles, la famille Sankara. Il y a également donc les familles de 12 compagnons de Thomas Sankara. Et toutes les familles étaient représentées cet après-midi ici à cette cérémonie d'inauguration du mausolée. Le mausolée Thomas Sankara de 12 de ses compagnons tombés sous les balles assassines le 15 octobre 1987. C'était ici même le concert de l'entente qui aujourd'hui s'appelle le mémorial Thomas Sankara. Et pour l'instant, la première infrastructure qui a été inaugurée, c'est bien le mausolée. Le mausolée, vous l'avez vu juste derrière nous, en tout cas un design vraiment beau à regarder et qui, du reste, nous pouvons oser le dire, et qui est à la hauteur, à la dimension de l'Ulysse disparu de ses compagnons. Et au même moment, nous allons donc recevoir en direct depuis donc le mémorial Thomas Sankara, Alouna Traoré, qu'on ne cessera de présenter
il est le rescapé donc des événements du 15 octobre 1987, le seul survivant, et qui a fait beaucoup de témoignages. Aruna a quitté ici avec les larmes. Aujourd'hui, alors quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Un sentiment de fierté légitime, parce que les générations présentes sont reconnaissantes de ce que nous avions fait. C'est un témoignage assez palpitant de d'exemplaire de bravoure et de dignité qu'il faut avoir. L'histoire nous a mis du bon côté et c'est à son honneur. Aujourd'hui, le mausolée est fait pour montrer aux générations. Oui, c'est pour ça qu'on a mis la photo. On va ralentir là-bas. Passé ici le 15 octobre 1987. Mesdames, Messieurs, c'est tout donc pour ce direct depuis le mémorial Thomas Sankara. Que ce mausolée a été fait donc en mémoire de Thomas Sankara et de ses compagnons, mais ce n'est que le début donc d'immenses infrastructures qui seront réalisées en ces lieux, et on nous parle donc en tout cas d'assez d'infrastructures qui seront réalisées sur 14 hectares, et c'était le lieu pour le Premier ministre du Burkina Faso d'inviter l'ensemble des panafricains, l'ensemble donc des feuilles donc de la paix, de la liberté, à contribuer donc à la hauteur pour la réalisation en tout cas de ces différentes infrastructures. Rapidement l'exhumation et tout ce qu'on a connu comme tracasserie jusqu'à aujourd'hui où Thomas Sankara et ses 12 compagnons sont sur les lieux où ils ont été assassinés. On peut dire que c'est la fin du processus. Oui, la fin du processus, puisqu'aujourd'hui, il y a un lieu où, effectivement, comme vous l'avez dit, on peut aller se recueillir. Un lieu de mémoire pour ces disparus. C'est aussi, pour moi, honorer ces victimes, honorer ces héros, c'est reconnaître ce qu'on va faire, c'est honorer, faire la promotion de l'unité nationale. Parce que quand vous regardez le combat de Thomas Sankara et de ses compagnons, pour moi c'est un combat de construction d'État-nation. Tant les réformes politiques du Burkina Faso comme pays, vous connaissez le sens du Burkina Faso, le ditanier, le burkinabé, la suppression de la mention ethnie sur les cartes d'identité, toutes ces réformes politiques, mais aussi le contenu qu'il donnait à la construction des œuvres, comme la bataille des rails, la construction de bien d'autres ouvrages. Le contenu politique qu'il donnait, c'était ce qu'on va appeler la construction de l'État-nation. Donc, construire un mausolée où il se repose, où on va se recueillir, c'est faire la promotion de l'unité nationale. Ça, il faut le reconnaître. Et le deuxième aspect qu'il faut reconnaître, avec la présence du Premier ministre sénégalais, du Premier ministre tchadien, c'est la promotion de l'unité africaine dont Thomas Sankara était un grand acteur. On l'a vu dans ses discours à Addis Abeba, on l'a vu dans ses soutiens aux peuples en difficulté comme l'ANC en Afrique du Sud, on l'a vu un peu partout avec ses discours à Harlem. Donc c'était un panafricain, un panafricaniste convaincu.
Donc aujourd'hui, c'est la promotion aussi de ce panafricanisme-là. On ne peut que saluer cette initiative des autorités actuelles parce que le 17 mai, comme il l'a dit, c'est s'inspirer des idéaux de Thomas Sankara, s'inspirer de l'exemple de Thomas Sankara, s'inspirer des valeurs qu'il nous a laissées. Donc on ne peut que saluer ça. Ce que moi j'estime qu'on doit retenir, c'est le triomphe de la noblesse, du combat noble, de la vérité sur le mensonge. Aujourd'hui, c'est une réhabilitation, j'allais dire, complète. C'est un long processus, un long combat de 87 à maintenant, mais c'est la réhabilitation complète de Thomas Sankara dans son combat pour un Burkina prospère et libéré, et aussi pour une Afrique prospère et libérée. Donc c'est aussi une invite à nous tous de nous engager dans le combat noble, parce que nous serons appelés devant le tribunal de l'histoire qui va donc nous ranger dans le bon côté ou le mauvais côté selon le combat que nous aurons mené. Parce qu'aujourd'hui, le 15 octobre 87, l'aile de Blaise Compaoré, malgré qu'il a causé ce tort au Burkina et à l'Afrique, pensait avoir triomphé. 38 ans plus tard, on assiste au triomphe de la véritable, du combat véritable. Donc pour moi, c'est une invite au patriotisme, c'est une invite donc à l'engagement pour une Afrique libérée. Dédicace spéciale à tous les mouvements politiques africains connectés à la grande conscience panafricaniste révolutionnaire, traditionnelle et mémoriale. Et à toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de l'inauguration solennelle du mémorial capitaine président du Faso Thomas Isidore Noël Sankara à Ouagadougou au Burkina Faso, où, comme je l'ai dit et je le rappelle, nous nous rendrons bientôt. D'autant plus que le mémorial est désormais un don offert à la mémoire africaine et un lieu d'enseignement de la vigilance révolutionnaire africaine que tous les Africains qui en ont la possibilité doivent visiter. Bénis soient les mains, depuis celle du président du Faso, celle du Premier ministre et du gouvernement du Faso, celle des forces vives du Faso. Bénis soient les mains du brillantissime grand maître architecte Kéré. Toutes les mains qui ont contribué à la restauration de la dignité et de la mémoire d'un serviteur de la nation africaine, qu'elle soit bénie. Nul n'est parfait, mais une nation qui n'honore pas ses héros est condamnée à errer dans le siècle. Que tous les autres pays africains où les véritables héros de la nation n'ont pas reçu l'honneur qu'ils méritaient, ces pays qui sont bloqués, suspendus, ensorcelés, envoûtés, ces pays capturés par les forces démoniaques de l'oubli, du mépris de soi, les forces démoniaques du mensonge, de la dénégation, de la vassalisation, de l'esclavagisation, que tous les pays africains qui n'honorent pas leurs héros s'inspirent du Burkina Faso. Où est le mausolée de Ruben Oumniobé à Yaoundé au Cameroun? Le mausolée de Douala Mangabel, le mausolée de Martin-Paul Samba, le mausolée de Félix Moumié, où est le mausolée d'Ernest Ouandié, où est le mausolée, où est le mausolée d'Osende Afana dans la capitale camerounaise, pour ne prendre que cet exemple-là. Où est le mausolée du chef Madola, des Dandembita, pendu avec Martin-Paul Samba et Douala Mangabel en 1914. Où sont leurs mausolées? Rien qu'apprendre l'histoire du Cameroun, on comprend pourquoi ce peuple est paralysé. Il est paralysé parce que, contrairement au peuple burkinabé, le peuple camerounais n'est pas réconcilié avec sa mémoire. Il n'a pas honoré son million de massacrés de la répression colonialiste et néocolonialiste franco-africaine. Il n'a pas honoré ses véritables héros.
Il est prisonnier de ses démons. Il est prisonnier des fantômes des morts qui n'ont pas reçu la sépulture qu'il méritait. Voilà l'une des raisons pour lesquelles ce peuple est bloqué. C'est un peuple qui honore les bourreaux, qui ne peut pas se libérer. Tout peuple qui honore véritablement les héros, par l'action même de les honorer, se libère. Car il invente des structures en forme de plus jamais ça. Il se donne les moyens de vivre conformément à l'idéal des héros qu'il honore. Vive l'amitié entre la Fédération de Russie et les peuples africains. Amitié bâtie sur la camaraderie de lutte anticolonialiste et anti-impérialiste tout au long du XXe siècle. Vive la Confédération des États du Sahel qui montre le chemin à tous les Africains. Vive les chefs de l'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui montrent le chemin à l'ensemble du continent africain. Les présidents Goïta, Traoré et Tchad. Vive les peuples africains en lutte en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest pour se débarrasser des satrapes reptiliens imposés par le néocolonialisme et le colonialisme. Dans mon pays natal, le Cameroun, vivent les lions et les lionnes indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, dont je suis le secrétaire national. Seule la grande mobilisation, le grand match de la fin du régime de Paul Biya au Cameroun permettra à ce pays de reprendre le chemin que ses grandes filles et fils avaient tracé. Le chemin du Podol, en Rouben, Oumniobé, du docteur Félix Roland Moumier, du docteur Osende Afana, d'Abel Kingé, du professeur Ernest Ouadier. À bas les révisionnistes, à bas les négationnistes, à bas les confusionnistes, les aplaventristes, les collaborationnistes, les profito-situationnistes, à bas la bourgeoisie comprador. À bas les ennemis du peuple africain, ceux qui ne veulent pas que les Africains profitent convenablement de leur pétrole, de leur gaz, de leur or, de leur manganèse, de leur uranium, de leur coltan, de leur cuivre, de leur cobalt, de leur lithium. Ceux qui ne veulent pas d'une Afrique souveraine, prospère, avec des Africains libérés de la domination. Hommage spécial au leader du Burkina Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, qui a représenté l'Afrique de façon brillante à la cérémonie de la victoire de Moscou. Chaque pas du président Ibrahim Traoré était posé avec chaque Africaine et chaque Africain éveillé. Nous étions incarnés en lui, comme il s'incarne en nous. Sa présence là-bas était notre présence. Tous ensemble, nous avons surveillé la main d'Embalo, afin que par une traîtresse fiole, elle ne traversât point vers l'assiette de notre leader du Burkina Faso. Béni soit-il, contre vents et marées, Traoré Ibrahim, Sankara II. À bas le nazisme, à bas le fascisme, à bas le racisme, à bas le néocolonialisme, à bas l'impérialisme, à bas le terreau-impérialisme, à bas l'impérial terrorisme. Et tous ses souteneurs dans le monde, à bas, à bas, à bas. Et continuez à nous soutenir dans le mouvement Lili-Pac, Lili-Pac, Lili-Pac. Le grand match se prépare. Achetez vos maillots des Lions Indomptables. Toutes les équipes sportives, achetez vos maillots. Les grandes manifestations de libération du Cameroun vont commencer. Achetez vos maillots. Lions et Lions Indomptables de la libération panafricaine du Cameroun.
Achetez vos maillots à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, à Bouéa, à Bamenda, à Douala, à Yaoundé, à Bertois, à Bafoussa, à Bouéa, à Ebolomba. Achetez vos maillots. Tous bientôt dans les rues du Cameroun pour reprendre ce qui nous a été volé depuis plus de 60 ans par le colonialisme, le néocolonialisme français et ses suppôts. Aïdjo et Bia. Il n'y a pas un bon dedans. Ce sont tous les satrapes reptiliens au service de la France-Afrique. Le Cameroun n'a jamais eu de président véritablement élu. Jamais. Voilà la vérité. Comme mon nez sur ma figure. Ligwe oh mama, ligwe oh, ligwe gang mama. Mama ligwe gang. Le grand maître Jean Bikoko Aladin nous dit que chaque chose a son temps. Et dit ligwe gang.